Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Chers internautes, frères et sœurs, abonnés de la parole de Dieu au quotidien, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver à ce numéro de Parole de Dieu au quotidien pour méditer ensemble la parole de Dieu de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Liturgique de ce dimanche nous enseigne l'importance de l'action de grâce au Seigneur, lui qui accorde bienfaits et salut éternel à tous les hommes sans exception. En effet, 2 récits de guérison nous sont relatés dans les textes bibliques de ce dimanche. Le récit de la guérison de Naaman, un général syrien, par le prophète Élisée, et celui de la guérison de 10 lépreux par le Christ Jésus lui-même. Parmi ces malades guéris, seuls les Samaritains et Naaman reviennent vers celui qui les a conduits à la guérison pour rendre grâce à leur manière. Sachons d'abord, frères et sœurs, que ces guérisons annoncent et révèlent la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, venu pour réhabiliter l'homme aussi bien dans sa dignité de fils de Dieu que dans la communion fraternelle. Le Christ, dans l'Évangile, nous fait remarquer aussi que le fait de rendre grâce est très important, qu'il est de l'ordre même du devoir. Le chrétien, frères et sœurs, doit être une personne qui rend continuellement grâce à Dieu, car il reçoit toujours des grâces de lui. Saint Paul dira aux Thessaloniciens peu après leur conversion, je cite, « Rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ. » Confère 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Oui, nous ne pouvons pas avoir une véritable relation personnelle avec Dieu sans lui rendre grâce. Le chrétien n'est pas celui ou celle qui fait de longues prières, qui ne demande que des grâces. C'est celui ou celle qui rend grâce, qui remercie. Et justement, c'est le sens de la célébration du mystère de l'Eucharistie qui nous rassemble tous les jours dans nos églises paroissiales. Dans l'évangile donc de ce dimanche, le Samaritain devient non seulement le symbole de la personne sauvée, de la personne reconnaissante, mais aussi le symbole de celui qui sait rendre grâce, qui sait remercier, qui sait s'agenouiller. C'est le modèle idéal que tout chrétien doit imiter dans sa relation avec le Seigneur. Par ailleurs, une autre vérité est révélée dans l'évangile du jour par le nombre important de malades guéris et la personne ou l'identité du Samaritain, un exclu de la communauté juive qui ne pouvait pas aller rencontrer le prêtre, mais qui est accueilli par Jésus. Ces 2 réalités nous révèlent que le Christ n'est pas venu que pour les gens de son peuple. La mission commence auprès d'eux, mais elle doit se poursuivre dans le monde entier. Elle est universelle. En effet, tous les hommes sont sauvés par le Seigneur. C'est ce message que Saint Paul exprime dans le passage de sa 2e lettre à Timothée, dans la 2e lecture de ce dimanche. Je cite, « Le salut est dans le Christ. Avec lui, nous vivrons. Avec lui, nous régnerons. Lui reste fidèle, même si nous sommes infidèles, car il ne peut se régner lui-même. » Oui, il faut le savoir, encore aujourd'hui, quelle que soit notre conscience de pécheur, quel que soit le degré de la déchéance morale et d'avilissement des hommes, le Seigneur est toujours disposé à guérir et à sauver. Non seulement il sauve inlassablement, mais il n'existe pas d'autre sauveur que lui. Chers frères et sœurs bien-aimés,
Les textes bibliques de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, donc, nous invitent à toujours rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et pour le salut en Jésus-Christ qui est offert à tous les hommes sans exception. Jésus est venu chercher, rassembler et sauver les enfants de Dieu dispersés et perdus. La bonne nouvelle du salut est pour tous. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, demandons donc au Seigneur en ce 28e dimanche la grâce de la reconnaissance pour son amour, la grâce de ne pas faire obstacle à sa sainte volonté de sauver tous les hommes, mais d'y adhérer par toute notre vie. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci de toujours nous suivre. N'oubliez pas de liker et de partager. Que le Seigneur, par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Rosaire, nous soutienne toujours dans nos élans de conversion, nous garde de tout mal et nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Agréable semaine à tous et à toutes, et que Dieu nous garde toujours dans son amour. Yes,